tous, nous allons aujourd'hui parler du dernier film de Steven Spielberg, Ready Player One, avec Tye Sheridan, Olivia Cooke et Ben Mendelsohn. Le pitch, le monde en 2045, sur le point de sombrer dans le chaos. La plupart des habitants de la planète se réfugient dans un immense monde virtuel créé par un génie, James Halliday. Ce génie a pris soin, avant sa mort, de dissimuler à l'intérieur de ce monde virtuel un œuf de Pâques. Celui qui réussira à le trouver héritera de tout son empire. Will Watts, un jeune homme, fan de jeux, va tout tenter pour essayer de trouver cet œuf de Pâques. Alors, j'aime Steven Spielberg. Pourquoi? Je vais vous le dire. Bon, il suffit simplement de se repasser un petit peu sa filmo. Et ce qui frappe déjà, c'est l'éclectisme absolu de sa filmographie. Il a fait du drame, du fantastique, de la science-fiction, de la comédie dramatique, du conte pour enfants, du thriller. Tout ça, en plus, avec un taux de réussite assez exceptionnel. Bon, comme vous le savez, j'avais été passablement déçu par Pentagon Papers, qui reste un film acceptable, mais pour moi, effectivement, indigne peut-être du maître. C'est en tout cas comme ça que je l'avais perçu. Mais ce qui est sans conteste incroyable, c'est de se dire que le même réalisateur a fait ces deux films. Pentagon Papers, passer de Pentagon Papers à Ready Player One, c'est une claque, parce que voilà, on se dit que les univers sont tellement différents, voire opposés, que ça paraît sidérant déjà. Donc rien que pour ça, respect. Mais quand on y réfléchit, c'est peut-être ça le secret de Steven Spielberg. Contrairement à certains réalisateurs qui bâtissent une œuvre en refaisant à peu près le même film, en tout cas en parlant du même univers de façon récurrente, Spielberg, lui, brasse vraiment des thèmes très différents dans des films qui ne se ressemblent jamais, mais dans lesquels on trouve effectivement certaines obsessions récurrentes. Alors pour certains, Spielberg c'est un peu binaire, il alterne les films pour enfants et les films pour adultes. Alors, moi de mon point de vue, c'est pas aussi simple que ça. Je dirais plutôt qu'il alterne les films entre guillemets fantasmagoriques et les films qui sont davantage ancrés dans le réel. Et quand il réussit à croiser ces deux axes, j'ai le sentiment qu'il donne le meilleur de lui-même et ses meilleurs films. Je pense notamment aux Dents de la Mer, évidemment, où on avait le côté fantasmé d'un monstre dévorant des humains, et en même temps le tout dans un univers très réaliste, une station balnéaire sur le point d'ouvrir. Donc voilà, quelque chose qui contrebalançait, comme Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui est un film finalement d'aventure complètement délirant, avec des scènes démentes, complètement over the top, et en même temps un contexte historique. Des méchants réels, les nazis, etc. Donc ça donnait au film un charme indéniable. L'idée étant qu'il faut que le spectateur croie à ce qu'il raconte. Et avec Ready Player One, j'ai le sentiment qu'il a voulu à nouveau recroiser ces deux axes. Est-ce que c'est réussi ou pas? La réponse est oui. Je vais pas en faire des caisses comme beaucoup en ce moment, parce que ça y est, le film à la carte, donc il faut en dire du bien, tout le monde en dit du bien, c'est génialissime, c'est culte, c'est extraordinaire. Calmons-nous un peu. Revenons sur le plancher des vaches. Oui, c'est un film réussi. Oui, c'est un grand divertissement réussi. Donc, quelque part, c'est également le domaine dans lequel excelle Spielberg. Donc oui, on peut dire que Ready Player One est un bon Spielberg. J'ai eu le sentiment à un moment donné que le film était actuellement porté au nu par certains, presque par soulagement. Le soulagement de personnes qui s'attendaient à voir un ratage total, rapport peut-être à l'âge avancé de Steven, il a 71 printemps, et aborder une thématique a priori, je dis bien a priori, centrée sur le jeu vidéo, paraissait un petit peu casse-gueule. Et j'ai l'impression que le film étant une réussite, par soulagement, on passe de l'incertitude au génie. Calmons-nous quand même, comme je vous le disais, calmons-nous quand même. On va parler de tout ça. Alors, Ready Player One est un très bon divertissement. Prenant, intelligent. Spielberg est clairement dans une démarche fun avec ce film, mais on retrouve toujours ses obsessions, teintées cette fois d'une certaine forme de sagesse également.
Alors certains, ils verront même une sorte de film testament, notamment par rapport au personnage de James Hallyday, le créateur de l'Oasis, qui pour beaucoup est Steven Spielberg, hein, un génie avec un imaginaire débridé, mais qui a du mal à communiquer avec le monde réel, en tout cas avec qui a du mal à communiquer ne serait-ce qu'avec son prochain. Voilà, certains y ont vu une allusion à Steven Spielberg, et peut-être aussi parce que le film est assez auto-référencé. Notamment, je pense à beaucoup de productions de Spielberg voilà, dans lesquelles on voit des clins d'œil dans le film. Donc voilà, certains y ont vu une sorte de film testament. Bon, quand on sort de là, effectivement, quand on voit la pêche qu'a le film, c'est pas ce qu'on se dit de prime abord, mais voilà, ça peut être vu de cette façon. Alors je voudrais rassurer tout de suite ceux qui ne sont pas des gamers, comme moi du reste. Le film est davantage une ode à la pop culture, aux années 80, plus qu'une déclaration d'amour aux jeux vidéo. Voilà, je pense qu'il se sert de l'univers du jeu vidéo pour faire passer des idées, des clins d'œil, mais voilà, j'ai vraiment... les références aux années 80 m'ont paru plus marquées que celles du jeu vidéo, qui n'est qu'un véhicule dans le film. Alors dans ces références, on va retrouver Retour vers le futur, on va retrouver Shining, on va retrouver La fièvre du samedi soir, parfois des références un peu plus pointues, qui sont peut-être propres à Spielberg ou à l'auteur du livre, Ernest Cline, hein, je n'ai pas lu le livre. Mais donc voilà, comme par exemple celle concernant Buckaroo Banzai, un film qu'on est à peu près 8 à avoir vu en France. Donc pour résumer, son Oasis serait plutôt un monde de la coolitude, plutôt que le paradis des gamers. C'est comme ça que je l'ai perçu. Par contre, soyons clairs pour ceux qui auraient des allergies, le film est à 75% un film d'animation. Voilà, les avatars, ils sont plus présents que les personnages réels. Bon, en même temps, quand on y réfléchit, ça n'a pas empêché James Cameron d'embarquer tout le monde sur la planète Pandora, sans chichi. Mais c'est le choix de Spielberg de nous emmener très vite dans son intrigue, peut-être au détriment de la description d'un monde futuriste en décrépitude. Le début du film est exemplaire d'efficacité. En 5 minutes chrono, Spielberg nous présente son héros, le monde dans lequel il vit, l'Oasis, donc ce monde virtuel, les méchants et les enjeux du film, en laissant personne sur le bord de la route. Vraiment, on sent qu'il cherche à rendre son intrigue claire, intelligible. Ça s'appelle peut-être la générosité. N'est-ce pas, monsieur Alex Garland? On enquille directement sur une scène d'action qui est sidérante. C'est hallucinant, c'est une course, c'est la première course du film, donc pour essayer de récupérer l'une des clés qui permettra d'en trouver une autre et jusqu'à arriver à l'œuf de Pâques. Donc c'est une séquence qui est sidérante, d'une rapidité phénoménale et en même temps qui reste lisible. J'en ai pris plein les mirettes. C'est juste dément, il y a des interventions de personnages, voilà, on a King Kong qui déboule, etc. Voilà, c'est vraiment très bien fait, on comprend ce qui se passe à l'écran, et en même temps, on a ce rendu d'extrême rapidité qui rappelle un peu l'excitation de certains joueurs de jeux vidéo en plein cœur de l'action. Donc on est cueilli, voilà, il y en a partout, c'est bluffant, et c'est surtout très bien fait. Peut-être qu'on aurait pu envisager un film un peu plus long, alors il fait déjà 2h20, ce qui est pas si mal déjà, diront certains, mais voilà, il y avait des telles possibilités d'exploration de ce monde futuriste, je parle du monde réel là pour le coup, mais voilà, on sent que Spielberg a choisi, comme je vous le disais, le versant fun. Donc, contrairement par exemple à une autre de ces dystopies, je pense à Minority Report, on sent que le monde réel ne l'intéresse pas vraiment. Tout comme ses personnages d'ailleurs, et on comprend, hein, le monde est en décrépitude, et finalement l'Oasis représente une planche de salut pour tout le monde, donc on comprend parfaitement. Alors, je pense que c'est un choix de Spielberg de coller à la problématique de ses personnages, finalement, en ne montrant le monde réel que par le prisme de ses méchants, de son méchant, joué par Ben Mendelsohn, qui est pas un méchant diabolique, qui est juste un cadre supérieur dans une société qui cherche absolument à trouver l'œuf de Pâques planqué par James Hallyday dans l'Oasis. Donc qui, pour ça, met les moyens et a une armada de gamers à sa solde pour essayer de jouer et de gagner. Donc voilà, je pense que c'est un choix, donc c'est pas dérangeant parce que c'est un choix. Alors du coup, en même temps, ça, c'est le point négatif du film, c'est-à-dire que
les enjeux du film sont la faiblesse du film. Bon, déjà, dans un monde virtuel, on ne meurt pas, donc voilà, on a peu de dangerosité finalement pour les personnages dans le monde réel. Et quand il décrit ce monde de 2045 en décrépitude, qui, comme le dit un personnage, en gros, a cessé de traiter ses problèmes, pour finalement basculer dans le... et essayer de profiter de l'oasis également, au détriment de la vraie vie. Il reste sur un versant fun, c'est-à-dire qu'il a... et je trouve que s'il avait rendu ce côté beaucoup plus sombre, on se sentirait peut-être un peu plus impliqué dans les péripéties, on aurait plus d'empathie pour les personnages. Là, il y a un côté, ok, le monde du futur, c'est de la merde, mais voilà, l'Oasis est là, c'est super, et vivons une aventure d'enfer ensemble, etc. Donc, cette volonté de privilégier le fun nuit à la tension du film, voilà. On a un film qui est fun, plaisant, distrayant, on n'est jamais accroché à son fauteuil en se disant, oh là là, j'espère qu'il va y arriver, parce que finalement, même le méchant du film, Ben Mendelsohn, bizarrement, est en... Ouais, il est pas dans la... C'est pas un psychopathe, quoi, c'est juste un businessman, donc... Tout est un petit peu médian en termes d'émotion. Voilà, ça n'empêche pas, effectivement, le film d'être quand même prenant, mais voilà, on sent pas vraiment le danger. Bon, ce qui est intéressant, c'est le regard de Spielberg sur cet univers virtuel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne juge absolument pas. Vu la situation des personnages dans le monde réel, avec notamment cette cité dite des piles, qui sont effectivement des piles de caravanes posées les unes sur les autres, où on sent que les gens sont tous en dessous du seuil de pauvreté. Il comprend parfaitement que tout le monde se réfugie dans cet univers virtuel qui en plus permet aux jeunes de laisser libre cours à leur imagination, à être vraiment la personne qu'ils souhaiteraient être dans le réel. Donc voilà, il n'y a aucun jugement par rapport à cette volonté de vivre dans le virtuel. D'ailleurs, dès le début du film, on voit, il y a un faux plan séquence où on suit le héros qui descend de caravane en caravane pour gagner son petit espace personnel et jouer. Donc il passe par divers paliers, il passe devant des fenêtres, et on voit effectivement tout le monde est à son masque de réalité virtuelle et tout le monde est en train de jouer. Puisqu'on peut, dans ce monde virtuel, également gagner de l'argent. Donc voilà, Spielberg n'a aucun là-dessus jugement, et en même temps, il souligne quand même les dangers qu'il y a à se détacher totalement du monde réel. Il est entre les deux, alors pour certains, c'est une position confortable, on ne juge pas, c'est ni oui ni non, mais je pense que c'est la bonne position à avoir, dans la mesure où on n'arrêtera pas ça, et le monde qui nous décrit finalement, pour moi, est à nos portes. Donc autant s'y colter avec un peu de réalisme, mais je trouve que c'est ce que fait Spielberg. Ready Player One est pour moi une réussite, parce qu'il ne s'adresse pas à un public ciblé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un film pour les gamers, je suis désolé, c'est pas du tout comme ça que je l'ai pris en tout cas. Il ose même balancer une scène bien gore dans une séquence qui est hallucinante, où les héros se retrouvent à l'intérieur du film Shining et revivent certaines situations. Donc voilà, au risque de traumatiser nos chères têtes blondes, il ose quelque chose d'assez effrayant dans un film, entre guillemets, tout public. Ce qui est intéressant, c'est que le monde qu'il dépeint est crédible et pour moi est à nos portes. Et du coup, c'est une thématique forte qui embarquera, je pense, beaucoup de spectateurs, jeunes, vieux. Donc ça, c'est un point intéressant. Le film présente un certain nombre de niveaux de lecture qu'on peut s'amuser à analyser ou pas. Reste que, de façon basique, le film peut être tout à fait considéré comme un grand divertissement, et par les temps qui courent, c'est déjà pas si mal. Donc oui, je vous incite à aller voir le dernier Spielberg, qui est une réussite. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Merci à vous, à très bientôt.